Yo, c'est Alto-san, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour reparler de Boruto. Ça faisait longtemps, et oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Boruto sur la chaîne. Je suis obligé de refaire une vidéo à ce sujet-là parce qu'il se passe de nouveaux trucs dans le manga. Il se passe plein de choses ultra intéressantes qu'on va parler. On va débriefer, on va parler de l'arc actuel. Que devient Boruto? Faut-il vraiment lire ce manga? La réponse est bien évidemment oui, tu l'as vu au titre. Mais bref, on va parler un peu de tout ça. Ça fait extrêmement plaisir. Et voilà, c'est parti. 舞い上がれ純白の雲見下ろす遥かな空まで解き放って自由な魂風に乗って Je vous avais déjà fait plusieurs vidéos à propos de Boruto, en dehors des vidéos review, parce que je faisais un petit moment des reviews, je pense que je vais limite continuer à les faire, mais je vous ai fait plusieurs vidéos avis sur Boruto au fur et à mesure que l'histoire avançait. Et j'avais vraiment pris à cœur le fait de marquer l'évolution de Boruto par quelques vidéos où je donne mon avis, où on analyse ce qui est en train de se passer, ce qui est en train d'évoluer dans le manga, est-ce qu'ils partent vers une bonne direction, je vous exprime mes craintes, je vous exprime les fois où vraiment ils sont dans la bonne direction, et en majorité, si vraiment on pouvait résumer ces deux vidéos là précédentes, Boruto prenait la bonne direction, contrairement à un manga du style Dragon Ball Super. Mais bon, on est dans cette vidéo là pour parler de Boruto, et Boruto a pris une trajectoire totalement différente parce que Boruto, il faut le dire, c'est un putain de bon manga. Au début, je pouvais prendre des pincettes, me dire que voilà, ils sont dans une bonne passe. Boruto, là actuellement, est un putain de manga, avec une vraie identité propre, qui a sa propre identité, mais qui ne renie pas celle de Naruto, celle du manga Naruto plutôt. Nous sommes actuellement dans Boruto en pleine saga Otsutsuki. C'est une saga, et oui, c'est une saga Otsutsuki, c'est pas juste un arc, c'est une saga qui a commencé dans Naruto en fait. La saga Otsutsuki a commencé dans Naruto et elle se finira sûrement, très probablement, dans Boruto. Depuis le début du manga, nous sommes dans la saga Otsutsuki. Il y a eu plusieurs arcs, l'examen Chunin, bref, l'arc de Kawaki, Ishiki, maintenant on est dans Code, mais tout cela fait partie de la saga Otsutsuki. Tout cela n'est qu'un cheminement à ce fameux épisode de la prémonition du tout début de Boruto où on voit Kawaki et Boruto dans le futur en fait, soi-disant. En fait, tout ce qui se passe là, tout ce qui se passe dans le manga arrive vers ce point-là. Et franchement, la saga Otsutsuki dans Boruto est totalement une masterclass. Et en fait, elle est tellement une masterclass qu'elle est en train de rattraper les erreurs qu'avait fait Kishimoto dans Naruto. Parce que je pense, et je suis totalement convaincu que Kishimoto a laissé des incohérences et a laissé des mystères vacants, je pense, dans Naruto. Et je ne pense pas que dans sa tête, il s'était dit oui, je vais... En fait, vous inquiétez pas les frères, je vais vous l'expliquer dans Boruto. C'est normal que Naruto se termine sur des trucs que vous n'avez pas capté. Je pense pas. Je pense que Boruto est venu après et que les scénaristes de Boruto se sont dit, en fait, frérot, là tu nous as lâché une bonne matière, on va travailler sur ça. Et on va rattraper tes erreurs, poto, on va expliquer c'est quoi des Otsutsuki, on va leur créer une saga vraiment que pour eux, et les gens vont mieux capter. Et c'est ce qui est en train de se passer, on capte l'origine, quelle est leur mission, pourquoi ils viennent sur Terre, et on capte tout en fait, t'as tout qui est en train de s'élucider, et la saga est en train de devenir de plus en plus palpitante, et actuellement dans les scans, il se passe des putains de dingueries en fait. Et donc en fait, on arrive à une période de Boruto qui est totalement incroyable, parce que toutes les intrigues sont en train de s'entremêler, et on arrive vers la fin tout simplement. Faut vraiment imaginer que c'est un arbre généalogique à l'envers, c'est-à-dire plein de branches au début, plein d'intrigues entre plusieurs personnages, et plus l'histoire avance, plus ces intrigues se résolvent et on arrive vers la finalité de l'histoire. Et ce qui se passe actuellement dans Boruto, c'est ultra intéressant en fait, parce qu'il y a plein de personnages qui se livrent des combats entre eux en plein arc. Un des exemples marquants, c'est Amado versus Shikamaru. C'est vraiment les deux grosses têtes de l'histoire, les deux grosses têtes de l'œuvre. D'un côté, t'as un scientifique de génie, et de l'autre côté, t'as un génie tout court, Shikamaru. Et depuis le début de l'arc, même depuis le début de la saga, depuis le début qu'ils se connaissent, ils se livrent un combat, mais vraiment entre eux. C'est pas un combat physique, mais chacun veut essayer de berner l'autre. Shikamaru essaye de trouver les vraies intentions d'Amado, et Amado essaye de garder son jeu, de berner Shikamaru pour arriver à son objectif final qu'on ne connaît toujours pas. Parce que oui, le dernier chapitre nous l'a montré en fait. Il y a un truc qui cloche dans l'histoire d'Amado. On l'a vu en fait quand Shikamaru a demandé à Ada de vérifier si ce que disait Amado sur l'histoire de sa fille c'était vrai, qu'elle pouvait remonter dans le passé, elle pouvait voir ce qui s'était passé. On l'a vu là en fait que Momoshiki à l'intérieur de Boruto, il a dit wesh,
là il y a un truc bizarre là en fait. Il avait pas tout dit. Et c'est extrêmement intéressant de voir que entre ces deux personnages là, il y a un combat en interne. Moi personnellement sur ce fait là, je suis sûr et certain, Amado et Ada se sont mis d'accord sur le train. C'est sûr et certain qu'ils ont mis un plan en marche parce que Amado n'est pas bête. Il était sûr de savoir qu'une fois arrivé à Konoha, il allait se faire cuisiner par Shikamaru. Il a dû parler à Ada, il a dû lui dire, c'est sûr et certain qu'il va te demander de remonter le temps pour voir si ce que je dis c'est vrai. Toi tu lui dis que c'est vrai et une fois que je te fais le signal, je vais commencer à chialer, tu dis bah c'est bon, j'en peux plus, on arrête la discussion, je suis fatigué. C'est sûr et certain qu'ils se sont mis d'accord parce que le plan d'Amado ne réside pas qu'en ça en fait. Il est beaucoup plus profond que ça et les découvertes qu'il a fait sont beaucoup plus profondes que ça. Mais ça montre que actuellement là où on en est dans les chapitres, le combat Shikamaru-Amado n'est toujours pas fini et les deux essaient de se découvrir l'un l'autre et c'est extrêmement intéressant à suivre. Et c'est ça qui te montre que l'arc il est vraiment riche, il est vraiment fourni parce qu'il y a plein de sous-intrigues en plein arc. Il y a Amado Shikamaru comme je t'en ai parlé, mais il y a aussi la plus grosse, vraiment l'une des plus grosses et qui je pense va durer tout le manga limite, c'est Boruto Kawaki. La relation Boruto Kawaki, c'est vraiment un plaisir d'avoir une relation comme ça qui... En fait, ils l'ont fait exprès. Les scénaristes l'ont fait exprès. Ils savaient très bien qu'on allait tous être à l'affût après la relation Naruto-Sasuke qui a été décriée. Et franchement, c'était une relation un peu bizarre. J'en avais déjà parlé dans une vidéo que j'avais fait sur Naruto. C'est une relation qui peut se comprendre. Elle n'est pas incohérente, mais elle est bizarre. Et ils se sont rattrapés totalement avec Boruto et Kawaki. Ils ont fait l'inverse en fait. Ils ont fait l'inverse. C'est une relation beaucoup plus saine qui, moi, personnellement, me parle beaucoup plus, qui est beaucoup plus logique, en fait. On comprend pourquoi ces deux-là se battent. Ils ne sont pas ennemis. Ils sont frères, c'est tout l'inverse. C'est pas comme Naruto et Sasuke. Tu sais, Naruto, il kiffe Sasuke. C'est son frère, il lui dit, vas-y, on va se battre pour te ramener avec nous. Nanani, t'es en train de dévier, je sais pas quoi. Sasuke, il en a rien à foutre. Il lui dit, poto, je te connais plus, me parle plus. T'es quasiment comme un ennemi pour moi. Fin, laisse-moi tranquille. Là, c'est l'inverse. Les deux se kiffent. Quand je dis se kiffent, tranquille, tu vois. Voilà quoi. Mais il y a une relation fraternelle entre les deux. Les deux se considèrent comme frères, même en plein combat en fait. Mais ça va au-delà de ça. Boruto a en lui un Otsutsuki. Tout ce que déteste Kawaki. Et il le sait très bien en fait. Kawaki, il s'est résigné. Il le sait qu'en fait ça va au-delà de Boruto. Même si Konoha ne l'a pas encore réalisé. En fait, si Boruto ne meurt pas, les Otsutsuki vont continuer à se reproduire. Parce que Momoshiki va prendre le pouvoir tôt ou tard. Et voilà, il va se redupliquer. Et c'est reparti comme ça jusqu'à l'infini. Donc il sait, et il s'est résigné à devoir tuer Boruto parce qu'il le sait en fait. Il le sait, c'est dur pour lui, c'est son ref, mais frérot, il a un virus en lui, c'est comme s'il a un virus. On est obligé d'éradiquer le virus. Et même Boruto en fait le comprend, il sait que si Kawaki l'attaque, c'est pas parce qu'il le kiffe pas en fait, qu'il le déteste. Non, c'est juste parce qu'il a un Otsutsuki en lui. Il va pas se laisser tuer, mais il le comprend. Boruto pense qu'il y a d'autres solutions comme les gens de Konoha en fait. Mais Kawaki, lui non, il est vraiment radical sur ce sujet-là. Et même moi je le comprends en fait. T'as beau espérer des solutions, mais s'il n'y en a pas, c'est foutu. Donc la relation Boruto-Kawaki devient de plus en plus incroyable et elle est en train de se développer au fur et à mesure des chapitres. Avec les derniers chapitres, on a la révélation en fait du vrai pouvoir d'Ada. Du vrai pouvoir d'Ada qui est de celle de pouvoir en fait modifier les souvenirs. Je sais pas si on peut le dire comme ça, ouais, modifier les souvenirs à sa guise en fait. Et pouvoir créer des souvenirs ou des informations au cerveau des gens totalement erronées. On voit en fait que ça s'inverse. On voit que Kawaki devient Boruto et Boruto devient Kawaki. Du coup, Boruto devient le mec wanted dans tout Konoha. Il est le mec recherché par tout le monde alors qu'il s'est fait hagar, il s'est fait couper un œil. Et là, on comprend en fait petit à petit pourquoi Momoshiki dit qu'il allait être dépossédé de tout. Certes, parce que il n'a plus de famille, il n'a plus personne. Et il devient wanted tout simplement. Et Kawaki, je pense qu'il a toujours l'envie de le fumer en fait, tout simplement parce que c'est un Otsutsuki. Personnellement, je pensais pas que Kawaki aurait été capable de faire ça. Parce que c'est dur, c'est vraiment dur pour Boruto. Les deux skiffs, c'est des refs, ok d'accord, mais là c'est quand même assez dur de faire des trucs comme ça. C'est assez dur, mais en vrai de vrai, c'est l'une des seules solutions pour faire passer la pilule. Parce que sinon, Kawaki, il allait se faire wanted. Tout simplement, il allait se faire wanted par tout le village jusqu'à sa mort, jusqu'à vraiment se faire soit emprisonner, soit se faire fumer. Là en fait non, là c'est vraiment tout le village, ils sont contre Boruto. Donc en fait tout le monde rejoint la cause de Kawaki qui est de fumer le dernier Otsutsuki. Et c'est ultra intéressant en fait ce qui se passe, c'est ultra intéressant. Je pense que la solution du pouvoir d'Ada, celui de l'omnipotence là, ou enfin c'est de la modification de la pensée par la voie de son pouvoir de séduction, se trouve en fait, il se trouve en Sarada. Comment ça se fait que Sarada n'a pas été touchée par ce pouvoir? Je pense même que la pote de Sarada, celle qui était avec Ada pour parler de leurs histoires, etc. Celle qui disait à Sarada par la voie de la pensée que
wesh, on n'est pas en fait attiré par son pouvoir de séduction. Je pense que eux ont compris indirectement comment contourner ce pouvoir-là parce que Sarada voit toujours en fait que c'est Boruto. Elle ne le sait pas comment elle a fait pour éviter ce pouvoir-là, mais c'est le cas en fait, c'est clairement le cas. Et je pense moi clairement que, mais je pense que en fait vu qu'elle est amoureuse intérieurement de Boruto, elle ne peut pas tomber en love d'une autre personne, vu que même elle ne le sait pas, nous on le sait parce que voilà, dans le scénario on nous l'a montré à plusieurs reprises. Elle est prise d'attache pour Boruto, elle est prise de kiff en fait tout simplement. Et je pense que quand tu es en kiff sur une personne, comme pour l'autre meuf qui était à côté d'elle et à côté d'Ada, elle est en kiff en fait en secret sur Kawaki, tu peux pas tomber en love sur une troisième personne tiers. Et c'est pour ça qu'elle voit Boruto tout le temps. Et qu'elle peut pas tomber en love en fait d'Ada. Moi en tout cas c'est ce que je pense, hein. Peut-être que c'est totalement faux, c'est totalement erroné, mais c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. En fait, ces deux personnes sont totalement love. Elles ne peuvent pas ressentir ce que le fils d'Orochimaru le dit lui-même en fait quand il voit Ada. Il dit c'est pour la première fois de ma vie, c'est la première fois de ma vie que je ressens en fait du kiff pour quelqu'un. Il a mis les mots dessus, mais Sarada, je pense qu'elle l'a déjà vécu ce truc-là. Et donc voilà, l'histoire est en train de prendre un tournant de fou malade complet. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Boruto va clairement être en solitaire, il va devoir se battre. On comprend pourquoi maintenant dans la vision du futur, voilà, tout est en ruine et ils veulent se fumer tout simplement. Et là, on est entré dans le dernier chapitre, vraiment dans le combat physique entre les deux personnages qui est en train d'exploser, alors qu'on est en plein arc code, tu vois, il y a un ennemi code qui plane en fait, qui est là et lui sa mission c'est de choper un Otsutsuki pour le faire bouffer à Jubi. Il prépare son attaque, mais en même temps t'as Boruto Kawaki qui se tape en plein milieu de Konoha, t'as Ada et Amado qui préparent un plan entre eux. Ada elle a un plan, Amado il a un plan, il le cache à Shikamaru, Sasuke bah, il est au milieu de tout ça, on n'arrive pas trop à comprendre le rôle qu'il aura dans les prochains chapitres. Naruto il s'est fait trap wesh. Naruto il s'est fait trap par Kawaki. Naruto il s'est fait envoyer lui et Hinata dans une autre dimension. Et on en arrive aussi au rôle de Naruto en fait dans l'histoire, dans Boruto. Et c'est vraiment peut-être le point négatif qu'il y a depuis le début de l'œuvre, c'est Naruto en fait. Naruto depuis le début de l'œuvre, il me donne l'impression à moi, je ne sais pas si c'est la même chose qu'à vous, mais à moi il me donne l'impression d'être un fusible constant, à moitié. On dirait que Naruto, il est dans cette œuvre que pour se faire fumer. J'ai cette impression-là que la mort est inévitable pour Naruto. Quoi qu'il arrive, il a perdu la puissance de Kurama, ça veut dire, certes, c'est un Hokage, il est fort, il a le mode ermite, mais il est moins puissant qu'un Otsutsuki. Boruto qui se contrôle plus, il peut rien faire, Naruto contre lui. Naruto, il est dépassé par l'échelle des puissances maintenant. Ça veut dire ça devient un poids pour l'histoire actuelle. Kawaki en forme Otsutsuki, Boruto dans la même forme, il massacre Naruto. Il le mange. Il le mange de HKZ. Et donc en fait, il devient un fusible constant et Naruto n'est là que par sa prestance, sa posture d'Hokage, sa posture de daron. Mais sinon, en termes scénaristiques, il n'a plus le pouvoir de débloquer une situation comme à l'ancienne. Il est out, il est en dehors de la course. Et même on le voit en fait, on le voit clairement, Naruto ne sert strictement plus à rien. Dans le combat code Boruto Kawaki dans la forêt, il arrive, mais il peut rien faire. Il est totalement impuissant. Son fils se fait fumer devant lui, il ne peut rien faire. Parce que depuis la perte des pouvoirs de Kurama, il est beaucoup trop fort. Et je comprends les scénaristes qui l'éloignent en fait du combat, qui l'éloignent de la zone de danger à chaque fois qu'il y en a une. Parce que s'il reste, il se fait fumer en fait le poteau. Je comprends que Kawaki l'ait enlevé avec Hinata et il l'ait mis dans une dimension parallèle. Parce que même s'il était là, on aurait vu un Naruto impuissant. Voir son fils se faire tabasser par Kawaki sans rien pouvoir faire. J'espère vraiment que Naruto aura quand même un petit power-up les refs. Allez, c'est un Hokage wesh, oh. Respectez le statut, respectez-le un petit peu bordel. Là, il est vraiment affaibli plus que jamais. Donc voilà, Naruto, c'est vraiment un point un peu ambigu. Il sert à rien le poteau dans l'histoire, mais c'est pas qu'il sert à rien scénaristiquement. Il n'a plus le pouvoir de gérer des combats, de débloquer des situations, contrairement à Sasuke qui lui, non, il a toujours sa puissance. Et lui, oui, il a clairement le pouvoir de régler certaines situations, même si je pense qu'un pouvoir de Tsutsuki le met quand même en danger. Et vraiment, c'est ça en fait, au-delà même de toutes les intrigues qu'il y a, parce qu'un bon arc, ça veut pas dire que vas-y, tu mets 1000 intrigues et c'est bon, t'as un bon arc. Non, au-delà de ça en fait, Boruto touche à un thème sensible dans les mangas, celui de la destinée. C'est vraiment un thème extrêmement sensible dans le sens où il est vraiment très binaire, en tout cas du côté des Japonais. On connaît tous, on a tous travaillé ça à l'école, la mythologie grecque, voilà, les trucs comme ça, Ulysse, où vraiment dans ces histoires-là, la destinée, dans ces œuvres-là, elle est indétrônable. Une fois que tu es touché par la destinée, tu ne peux plus t'échapper de cette destinée-là. Il n'y a pas de changement de destinée. Parce que pour ces histoires-là, tous les changements que tu vas faire pour essayer d'éviter ces destinées-là, en fait, ça ne va que te rapprocher encore plus d'elle. Et donc dans ces œuvres-là, en fait, la destinée, tu ne peux rien faire pour la changer. Parce que même si tu essayes, tu t'en rapproches
toujours plus. Le côté du Japon est plus dans les mangas parce qu'on parle de ça. C'est clairement l'inverse en fait. Dans tous les mangas que tu vas lire, la destinée dans ces œuvres n'est faite que pour être changée. Quand tu vois par exemple un manga iconique DBZ, quand tu vois que Trunks du futur, sa destinée c'était de mourir, voilà, par C16, C17, que tous les Saiyans mouraient. Non, la destinée est faite pour être changée. Il trouve une machine à remonter le temps, il s'entraîne, il donne le remède à Son Goku ne meurt pas, il arrive, il retue C17, C18, il fume sel et sa dimension est sauvée. Et ça, je peux t'en ressortir plein des exemples comme ça qui montrent que la destinée dans les mangas est toujours faite pour changer. Ou en tout cas, toutes les prémonitions du futur sont faites pour être changées. My Hero Academia, c'est la même chose. Ou dans One Piece, il y a ça aussi. Et il y a plein d'autres mangas. Franchement, il y en a tellement qui montrent que dans ces œuvres-là, les destinées sont faites pour changer. Et je ne pense pas que Boruto fera exception. On est vraiment, en fait là on est dans l'arc Code, mais on peut aussi appeler ça le début de l'arc prophétie. C'est la prophétie de Momoshiki qui se réalise en fait. Et ça c'est clairement une prophétie, c'est clairement de la destinée. En plus on a vu que Momoshiki avait la possibilité de voir certains moments dans le futur et que Boruto, il a vu certains passages du futur, de son propre futur. Et donc ça te donne l'impression que oui, la destinée de Boruto est totalement en fait écrite et qu'il ne peut rien faire pour la changer. Bon, mon avis sur ce sujet-là, c'est que c'est très simple. Déjà, quand Momoshiki dit tes yeux bleus te feront tout perdre, je pense qu'on l'a déjà vu en fait ça. Je pense que quand il dit tes yeux bleus te feront tout perdre, c'est le fait que Boruto ait la possibilité de voir le futur. Et c'est ça en fait, c'est ça que veut dire Momoshiki, il faut vraiment bien le comprendre. Quand tu as la possibilité de voir le futur et que tu vois le futur qu'il est tragique pour toi, il y a deux possibilités. La possibilité de vouloir le changer, c'est la première, donc t'es motivé, t'as envie de le changer. Mais si tu vois que tu peux pas le changer, si tu vois que quoi que tu fasses, tu le changes pas, il est inévitable. T'as envie de te suicider, frère. T'as envie de mourir. Tu sais que tu vas tout perdre, quoi qu'il arrive. Tu sais que voilà, t'as plus envie de vivre en fait, tout simplement. Moi, je l'ai pris comme ça. Je l'ai pris que frérot, tu vas voir le futur. Ça a déjà commencé à se manifester et que tu vas voir que tu vas tout perdre. Tu n'auras plus envie de te battre. C'est dans ce sens-là qu'il explique. C'est le fait de voir le futur, de voir que tu vas tout perdre et que c'est inévitable. C'est ça en fait qui te fait perdre l'envie de vivre. Est-ce que ça va se réaliser ? Bien sûr que non, je pense pas. Je pense qu'il y aura des événements tragiques qui vont se passer dans les chapitres qui vont venir. Il y aura, je pense, peut-être sûrement des morts. Peut-être que Naruto va sauter. C'est le fusible idéal en fait, Naruto. À chaque fois qu'il y aura une situation un peu chelou, je vais te dire Naruto va sauter. Parce que c'est le truc le plus cramé, le plus facile, scénaristiquement parlant. Mais je pense que non, Boruto va certes connaître des passages tragiques, des moments terribles, soit avec Kawaki. Si Kawaki meurt demain, l'histoire change complètement. Elle change drastiquement. Si Naruto meurt demain, ça change drastiquement aussi. Il y a tellement de paramètres qui peuvent faire vriller l'histoire complètement que ça devient extrêmement intéressant. Les théories peuvent exploser. Je pense pas que Boruto va faire l'exception à la règle. En tout cas, s'il le fait, je vous fais une vidéo en pleurant parce que c'est incroyable, quel poulet. Mais je pense que dans la finalité, il y aura certes des événements tragiques, mais Boruto restera dans cette lignée des mangas, disons tous les shonen qui disent que certes il y a une destinée qui peut être implacable, mais tu peux la changer. Et je pense que Boruto va la changer. Il a moyen de changer cette destinée-là, de la rendre moins tragique, mais je pense que ce ne sera pas une happy end. Je ne vois pas l'arc finir en happy end. Je pense qu'il y aura quelques dérives. Je pense qu'il y aura quelques pertes à la fin de l'arc, sûrement. Je pense que voilà, ça va clairement partir en live. Et il y a 1000 possibilités de fin d'arc et de fin de saga surtout. On est vraiment qu'au début, même si ça donne l'impression d'arriver à la finalité, on est encore qu'au début de la fin. Et pour finir, je pense que c'est la finalité de cet arc. Les gens n'y ont peut-être pas pensé, mais les frérots, il y a un mec qui est en cavale en fait. Et franchement, je pense vraiment que l'histoire se terminera, ou en tout cas que l'arc Otsutsuki, j'espère qu'il se terminera comme ça. Mais il y a un fumier qu'on a oublié, c'est Shibai en fait. C'est Shibai, on l'apprend en fait. En fait, on l'apprend dans le chapitre 75 que Shibai en fait c'est un Otsutsuki qui est devenu ultra fort, qui s'est enlevé en fait, qui s'est dématérialisé de son corps de chair et qui est maintenant dans une autre dimension, etc., etc. Je pense que lui, ce fumier, on l'oublie un peu trop. Et je pense qu'il peut nous faire un comeback du futur à tout moment et qu'il peut terminer cet arc en folie en revenant sur Terre parce qu'il voit que, je sais pas moi, les Otsutsuki sont en train de tous se faire fumer, qu'il n'en reste plus aucun. Il peut revenir en mode de boss de fin. C'est extrêmement possible, c'est extrêmement probable. Et donc, il faudra jeter un œil à tout ça. Mais la saga Otsutsuki n'est clairement pas finie. Elle ne se terminera pas avec l'arc Code, ça c'est certain. Code n'est qu'un élément maintenant, mais je ne vois pas Code être le boss de fin final. Je ne vois pas ça. En tout cas, c'est moi comment je vois les choses. En tout cas, voilà pour ce qui est de cette vidéo. On a vraiment bien parlé de Boruto, c'était vraiment cool. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, ce que tu penses de l'arc actuel, de Boruto en général. N'hésite pas à le dire en commentaire. C'était vraiment un kiff de parler de Boruto. Je pense que je referai comme d'hab une petite vidéo sur un œuvre dans, allez, 30-40 chapitres, histoire de. C'était vraiment cool. N'hésite pas à liker, à t'abonner comme d'habitude pour soutenir la chaîne. Et moi, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Altosan. Ciao.